Salutations aux choisis qui répondent à cette convocation. Ne minimisez jamais les ravages d'une faute mystique, car le cosmos n'efface jamais l'identité de celui qui a actionné le mécanisme. Une réalité glaçante échappe à la plupart des consciences. Toutes les séparations ne se limitent pas à des blessures affectives. Certaines constituent des perfidies cosmiques, laissant des marques indélébiles dans le domaine invisible. Et toi, le désigné, ton ancien partenaire commence à peine à saisir qu'il n'était pas simplement nuisible. Il a participé à une offense spirituelle contre une entité d'essence céleste. Clarifions les faits, tu n'étais pas un individu banal. Tu incarnais l'onction divine. Pourtant, on t'a considéré comme un bien périssable, confondant ta sacralité avec une accessibilité triviale. Prépare-toi à une révélation surprenante. Ils n'étaient pas uniquement désorientés, ils ont fait preuve d'une imprudence ésotérique. Ils se sont associés à des diffamateurs, des stratèges sournois et des pilleurs d'énergie, tout en qualifiant cela d'évolution personnelle. À présent, il surgit à 3 heures du matin, trempé de sueur, thé en main, et interroge les moteurs de recherche. Pourquoi mon existence s'écroule-t-elle après avoir lésé une âme intègre? Indice décisif. Ce n'est pas un coup du sort, c'est une répercussion céleste. Pour détendre l'atmosphère, rappelle-toi lorsqu'il affirmait que tu représentais l'obstacle. Avance rapide. Ils sanglotent sous la douche comme candidat à un hymne mélancolique. Ils n'ont pas égaré un compagnon, ils ont dilapidé une garde, divine tout en appliquant du gloss et en poursuivant avec assurance. Reste à l'écoute, car à la clôture de cette séquence, tu comprendras pourquoi leur acte n'était pas une simple déloyauté, mais une profanation ésotérique. Et les retombées, elles ne font que s'amorcer. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo et écris dans les commentaires « Je suis unique, je suis important ». Point 1. Ils n'ont pas seulement fracturé ton cœur, ils ont rompu un engagement avec l'au-delà. La majorité imagine les liens comme de simples attaches sentimentales. Mais pour un désigné, chaque relation porte une charge invisible. Tu n'es pas un kidam en quête de divertissement. Ta proximité véhicule un dessein. Ton affection déclenche la régénération. Ta fidélité s'appuie sur des sphères élevées. Ainsi, en optant pour la duplicité, le mensonge, la domination ou l'alliance avec ceux qui convoitaient ta chute, ils ne t'ont pas uniquement atteint. Ils ont outragé une alliance sacrée. Tu veillais sur eux sans qu'ils s'en aperçoivent. Tu générais leur sérénité, structurais leur parcours, ouvrais des passages décisifs. Mais ils ont perçu ton dévouement comme une fragilité, ta magnanimité comme une ingénuité. Ils ont saccagé ce que les cieux leur avaient octroyé, croyant se défaire d'un simple individu. En vérité, ils ont repoussé une vocation. Lorsqu'on profane un présent céleste, les sanctions émanent non de ta volonté, mais de l'ordre cosmique. Ils ne sont pas tombés hors de l'affection, ils ont dévié de l'harmonie. Voilà pourquoi le chaos s'est installé dès ton éloignement ou leur trahison. Les accès jadis fluides se sont scellés, les perspectives se sont évaporées, les interactions se sont vidées, le repos est devenu tourmenté, la quiétude qu'ils puisaient en toi s'est évanouie. Ils n'ont pas perdu un allié, ils ont égaré leur aura protectrice. Au fond d'eux, ils le pressentent désormais. C'est pourquoi l'agitation les ronge. C'est pourquoi ils observent ton rayonnement en retrait et bataillent contre le remords comme contre une obligation quotidienne. C'est pourquoi ton nom surgit plus souvent qu'à l'époque de votre union. Car ils n'ont pas manipulé des sentiments. Ils ont perpétré une transgression mystique. Ce qui aggrave la situation, c'est qu'ils disposaient d'un accès intégral. Ils ont contemplé ta fragilité, ta constance, ton authenticité. Ils savaient ta rareté, mais l'orgueil les a aveuglés. Désormais, ils ne peuvent effacer ce qu'ils ont sacrifié. Tu n'étais pas l'enseignement. Ils incarnaient l'épreuve et ont échoué. Non, ils ne t'ont pas simplement atteint. Ils se sont engagés dans une rectification de cap qu'ils n'avaient pas anticipée. Blesser un désigné n'est jamais personnel. C'est une agression directe contre le schéma céleste de ton existence. Et les sphères supérieures rétablissent toujours l'équilibre. Point 2, ils ont assimilé l'aura du sable et subissent désormais l'effet d'une malédiction. Ils détenaient une perle exceptionnelle,
convoitée par les prières sans toujours être découverte. Une entité authentique, robuste, alignée mystiquement et riche affectivement. Au lieu de la vénérer, ils l'ont malmenée comme un bien sans valeur. Ils se sont installés dans le confort, ont cultivé la négligence, se sont persuadés de ta permanence malgré leurs assauts répétés. Ils ont vu ton éclat et ont cru qu'il était acquis sans effort. Ils ignoraient que cette radiance naissait de tes épreuves surmontées, de tes cicatrisations, de l'onction qui t'équipait pour porter de lourdes charges. Ils ne mesuraient pas le prix de ton amour inconditionnel, de ton pardon généreux, de ta douceur face à un monde hostile. En te repoussant, ils n'ont pas libéré un individu. Ils ont rompu avec une grâce qui structurait leur réalité commune. Le revirement a frappé. Tout ce qui coulait sans entrave régresse. L'emploi dont ils se vantaient paraît soudain creux. Cette nouvelle relation supposée supérieure révèle un fardeau écrasant. Les échanges sont fades, l'aura est factice, la tranquillité absente. Pendant ce temps, celui qu'ils ont relégué au second plan progresse, s'élève, irradie différemment car en t'écartant, ils ont involontairement perdu leur bouclier, leur aura, leur synchronisation céleste. Ils affrontent le contre-coup d'avoir méprisé une entité sacrée. Quand une liaison divine est traitée comme jetable, le cosmos réplique « L'existence ne gratifie pas ceux qui profanent la devise ésotérique. » Et c'est ce que tu représentais. Une devise ésotérique, une avancée mobile, un prodige incarné. À présent, ils traversent une phase où rien ne cadre. L'enthousiasme s'est éteint. Ils diffusent des images radieuses, mais s'effritent intérieurement. La faute, le regret les assaillent. Non parce que tu les châties, mais parce que les principes mystiques les rejoignent. Ils t'ont perçu comme ordinaire, mais entouré de médiocrité. Ils saisissent enfin qu'ils possédaient de l'or. Tragique qu'ils ne l'aient compris qu'après l'avoir irrémédiablement perdu. Point 3. Tu incarnais le sanctuaire, ils ont préféré le mirage. Ils disposaient d'un espace profondément sacré, mais incapables de le reconnaître. Tu étais le lieu où la régénération opérait, où la vérité résidait, où une présence supérieure se manifestait dans chaque geste. Ton aura ne soulageait pas seulement, elle transformait. Tes paroles ne caressaient pas, elles transperçaient le brouillard affectif. Au lieu de chérir cela, ils ont couru après des illusions. Ils se sont laissés séduire par l'éclat superficiel. Ils ont poursuivi des individus bruyants, distrayants, à la mode. Des présences offrant une fuite éphémère plutôt qu'une union profonde. Ils ne recherchaient pas la densité, mais l'excitation. Ils n'étaient pas prêts à être exposés au niveau de l'âme. Ils ont opté pour des cachettes en pleine lumière, car avec toi, aucun voile n'était toléré, et cela les terrifiait. Tu n'exigeais pas l'excellence, mais la sincérité. Trop onéreux pour des habitués du charme et des alibis. Tu proposais responsabilité, profondeur, évolution mystique. Mais ils y voyaient du contrôle, ignorant que tu les guidais vers leur apogée. Ils ont pris ta clairvoyance pour une critique, tes frontières pour de l'arrogance. Ils sont partis, convaincus de choisir la liberté. En réalité, ils ont embrassé le désordre. Désormais, dans des espaces bruyants, ils se sentent vides. Entourés, ils restent invisibles. Car le mirage divertit puis épuise. Sans ton ancrage, sans ta force discrète, l'existence paraît anarchique. Ils découvrent que leurs poursuites ne valent pas ce qu'ils ont abandonné. Ils ont privilégié la facilité digestive aux défis constructifs. Ils désiraient des frissons fugaces, pas une alliance authentique. Tout ce qu'ils tenaient pour acquis leur fait défaut. Ta stabilité affective, ta vision ésotérique, ta capacité à ranimer les situations inertes. Ils ignoraient que ton aura était un sanctuaire, jusqu'à cesser de se sentir favorisés. Ils te voyaient comme une option parmi d'autres, mais ils savent désormais, tu étais le refuge sacré qu'ils n'étaient pas prêts à investir. Quand la prise de conscience a surgi, le sanctuaire était verrouillé. Point 4. Ils ne t'ont pas ignoré. Ils ont tenté d'inhumer les indices de leur faute. Ce mutisme brutal, cette évanescence, ces silences au message, ce n'était pas surcharge ou préservation de sérénité. C'était une opération de dissimulation. Ils savaient précisément leurs actes et, plutôt que d'assumer, ils ont fui. Non par robustesse, mais par crainte. Crainte d'affronter la vérité en te regardant dans les yeux.
Crainte que ta puissance, ta pureté, ta longanimité révèlent leur mesquinerie et leur égoïsme lors de la trahison. Ils n'ont pas disparu. Ils espéraient que le silence effacerait leur disgrâce. Ils voulaient réécrire le récit en niant l'évidence. Mais le silence n'efface pas, il cache. Dans leur cas, c'était une lâcheté ésotérique. Ils n'avaient pas affaire à une surcharge émotionnelle, mais à une conviction spirituelle. Ta proximité leur rappelait ce qu'ils refusaient d'admettre. Sabotage d'une rareté, mensonge face à l'honnêteté requise, préférence de l'ego à l'élévation. Ils n'ont pas ignoré, ils ont fui la responsabilité. Ils croyaient qu'en esquivant le dialogue, la clôture, ils esquiveraient les retombées. Mais les lois mystiques n'exigent pas d'aveu pour s'activer. Ignorer un être n'annule pas l'énergie émise dans le cosmos. Cette énergie leur revient en boomerang. Ils cohabitent avec ce qu'ils ont évité, hantés par des instants qu'ils tentaient d'oublier. Ils te voient progresser, avec élégance, tandis qu'ils s'enlisent dans des marécages affectifs. Ils ont tenté d'ensevelir le souvenir, mais il ressurgit dans les mélodies, les songes, les échanges imprévus. Dans les pauses de leur routine, quand les diversions s'estompent, leur conscience rejoue leur traitement. Leur mutisme n'était pas force, mais panique. Ils réalisaient, au fond, avoir touché une entité protégée mystiquement. Leurs agissements n'étaient pas mesquins ou juvéniles, mais des profanations. Ce silence oppressant n'était pas paix, mais l'écho de la faute résonnant dans le vide où ton éclat brillait jadis. Point 5. Ils ne t'ont pas simplement trompé, ils se sont alliés à des puissances visant ton anéantissement. Ce n'était pas une rupture de confiance ou un feuilleton sentimental. C'était un conflit ésotérique masqué en liaison. Pendant que tu aimais depuis une source pure, il servait de conduit à des forces inaccessibles directement. Ils ont utilisé un proche pour infiltrer. Voilà la profondeur. Tu n'as pas été trahi, tu as été envahi. Facile de les voir comme égoïstes ou immatures, mais la réalité est plus sombre. Consciemment ou non, ils ont endossé un rôle dans un complot pour t'abattre. Ils n'ont pas seulement dupé ou menti. Ils se sont liés à ceux qui jalousaient ta radiance, qui médisaient par envie, qui rejetaient ton ascension. Au lieu de te défendre, ils ont partagé des cercles où ton nom était lacéré. Ils ont ri avec les comploteurs et alimenté les flammes d'intentions maléfiques. Ils se sont laissés instrumentaliser, faibles mystiquement, imprudents affectivement. Ils formaient le vecteur idéal d'une offensive. Tu as détecté les signaux d'alerte, mais accordé la grâce. Tu as perçu l'altération de leur aura, mais prié plutôt que fui. Car tu n'étais pas énamouré, tu accomplissais une mission. Tu croyais pouvoir les guérir, les hisser, les soutenir. Mais ils avaient déjà livré ton schéma à des adversaires. Incapables de te vaincre par les mots, ils ont tenté le silence, le retrait, la triangulation, la domination. Ils ont cherché à t'infecter de doutes. Échoués, ils t'ont ignoré, espérant te laisser mystiquement atteint. Mais ils ignoraient ta garde. Chaque geste a été enregistré. Chaque murmure, chaque diffamation, chaque coup bas, tout est archivé. Cette perfidie cosignée leur revient. Car s'associer à l'ombre pour éteindre la lumière détruit d'abord son propre esprit. Point 6. Le réveil a pris la forme d'un écroulement. Ils ignoraient ton identité pendant que tu les couvrais discrètement par ta présence. Ils n'appréciaient pas la quiétude que tu instillais, la lucidité que tu offrais, la protection céleste enveloppant tout lien avec toi. Ils attribuaient leur bien-être à la chance ou à leur propre mérite. En réalité, ils étaient synchronisés avec un désigné, une entité couverte mystiquement. Tu étais la cause pour laquelle certaines bourrasques les épargnaient. Tu étais le rempart qu'ils n'ont jamais salué. Puis ils ont tout compromis, rompu le lien, menti, trahi ou fui, te reléguant au rang de remplaçable. Ils croyaient leur trajectoire immuable, s'attribuant la source. Mais dès ton détachement, la grâce t'a suivi et ils se retrouvent dans la perplexité, questionnant l'effondrement global. L'emploi jadis stable vacille. Les alliés priorisés sur toi changent d'allégeance. Le nouvel intérêt, perçu comme avancé, s'avère châtiment. Rien ne cadre plus et ils le pressentent. Cela te concerne car la sérénité perdue n'était pas conjoncturelle, mais ésotérique. Tu n'étais pas un partenaire, tu étais leur voile. Tes invocations, ta proximité, ta radiance repoussaient le tumulte. Tu empêchais les plans de s'effondrer, atténuais les conséquences immédiates des fautes.
En te maltraitant, ils se sont débranchés de la source qui les alimentait. Ils subissent les séquelles. Ce n'est pas malchance, c'est l'effritement d'une réalité mystique. L'isolement s'installe, la faveur s'évapore. Tout ce qu'ils comptaient devient précaire. C'est l'éveil. L'illusion se dissipe car ils croyaient pouvoir te léser et rester favorisés. Profaner le sacré et rester couvert. Cela ne fonctionne pas ainsi. Ils saisissent enfin que te perdre était une déconnexion céleste. Dans ce vide, ils s'éveillent non à ton absence, mais à ta valeur. Dommage que l'écroulement ait précédé. Point 7. Ton aura était leur grâce, mais ils ont raillé la source. Ils voyaient ta bienveillance comme banale, ta lucidité comme des phrases astucieuses, ton appui comme une facilité. Ils ignoraient que tu étais un rempart mobile, une faveur ésotérique incarnée, déléguée pour les chérir, mais aussi les envelopper affectivement, énergétiquement, divinement. Tu n'étais pas une âme généreuse, tu étais un secours vital. Chaque inspiration que tu insufflais à leur vision, chaque prière secrète, chaque présence, malgré leur distance émotionnelle, canalisait une force supérieure, protectrice, sacrée. Au lieu de l'honorer, ils ont moqué ta profondeur. Ils ont ri de tes propos mystiques. Ils ont roulé des yeux face à l'intuition qui les sauvait de l'abîme. Ils ont tourné en dérision la source même de leur quiétude. Ce n'est pas qu'ils ignoraient la grâce. Tu allégeais leur existence. Tu apportais orientation dans la perte, apaisement dans le tourbillon, solidité dans le chaos. Mais ils s'y étaient accoutumés. Ils pensaient le calme inné, non surnaturel. Incapables de localiser l'origine de ton éclat, ils le réduisaient à de simples ondes positives. Ils ignoraient que tu comblais l'écart, repoussant les chutes, interceptant les sanctions. Maintenant que tu es parti, la réalité diffère négativement. La garde s'est levée, une oppression étrange s'installe, une anxiété persistante, une confusion inexplicable. Ton aura masquait ce que leur tempérament ne pouvait soutenir. Tu bouchais des brèches mystiques dont ils ignoraient l'existence. Le plus déroutant, ils ne saisissent peut-être pas tout, mais le ressentent. Leur vie est désynchronisée. Rien ne s'emboîte. Ils ne reproduisent pas la sensation que tu procurais, car elle n'était pas enseignable, mais divinement implantée. Ils n'ont pas perdu un soutien, mais un bouclier ésotérique déguisé en amant. Sans cet ancrage, ils affrontent la vérité. La grâce n'a pas expiré, elle a été bafouée. Point 8. Ils ont ri pendant que tu pleurais, mais tu enfantais, non vaincu. Ils ont pris tes larmes pour faiblesse, ton mutisme pour capitulation, ta souffrance pour défaite. Ils t'ont vu traverser des tempêtes, affectivement ravagés, doutant de ta valeur, analysant leur perfidie, et ils ont jubilé. Leur arrogance s'est enflée, croyant t'avoir brisé. Ils pensèrent que partir ou te malmener te rendait inopérant. Ils ignoraient que tu ne sombrais pas, tu perçais. Tu étais en gestation mystique, affective, intellectuelle. Tout en toi était étiré, éprouvé, déchiré. Non pour t'anéantir, mais pour accoucher d'une version intolérante à ce que tu supportais jadis. Tu ne t'effondrais pas, tu te dépouillais. Tu étais propulsé dans une sphère de puissance, de lucidité, de vocation qu'ils n'étaient pas destinés à suivre. Ils ont célébré prématurément. Ils ont vu ton nadir et cru triompher. Ils pensaient leur dommage fatal. En vérité, tu étais recablé ésotériquement. Tu te libérais de leur emprise. Tu t'éveillais à ton identité. Chaque larme dissolvait une fausse identité. Chaque veille nocturne arrachait des racines mortes. Pendant leur rire, tu émergeais. Ils étaient le lest incompatible avec ta prochaine ère. Ta douleur n'était pas châtiment, mais préparation. Les contractions avant l'ascension. Voilà pourquoi leur allégresse fut éphémère. Les courants ont tourné en ta faveur dès ton lâcher-prise. Malgré leur prélèvement, tu es sorti renforcé, éclairé, réinvesti dans ta mission. Ils pensaient tes larmes affaiblissantes, mais elles étaient consacrées. Elles irriguaient le sol de ta renaissance. En te voyant prospérer sans eux, ils saisissent la réalité. Ils n'ont pas vu ton effondrement, mais ton avènement. Il manquait simplement de discernement. Point 9. Ils ont avoué aux mauvais auditeurs, désormais mystiquement dénudés. Ils croyaient maîtriser le récit en parlant d'abord, en diffusant leur version, en ternissant ton image modérément, en amplifiant des détails. Ils protégeaient leur façade et esquivaient la faute. En te dénigrant, ils se sont exposés.
non par ta riposte, mais car la vérité émerge sans intervention. Mentir sur un désigné, une entité gardée mystiquement, retourne le mensonge contre l'auteur. Ils ont sollicité la compassion, te dépeignant instable, égoïste, dominateur ou excessif. Mais plus ils parlaient, plus la couverture devenait évidente. Le ton sonnait faux, l'aigreur hurlait, la faute suintait. Les auditeurs l'ont perçu. Désormais, ils sont exposés ésotériquement, sans cuirasse, sans voile. Les mêmes confidents discernent la supercherie. Ils se remémorent ta quiétude, ton authenticité. Ils relient les éléments. Ils questionnent intérieurement. Si l'élu était fautif, pourquoi ton existence est-elle plus chaotique? Pourquoi évoques-tu encore si tu as tourné la page? Ils n'avaient pas prévu cela. Les ragots devaient acheter la clémence, ils ont semé le doute. Les soutiens présumés réévaluent. Pire, ils admirent ton silence. Aucune revanche, aucun spectacle, juste progression. Ce pouvoir muet démasque chaque falsification sans réponse de ta part. Ils ont tenté l'humiliation publique, mais se retrouvent dans la disgrâce ésotérique. Rien n'est plus bruyant qu'une faute inavouée. Peu importe les distorsions, l'énergie sonne creuse. La vérité infiltre la pièce inexorablement. Ils n'ont pas ragoté, ils ont témoigné contre eux-mêmes. Utiliser le mensonge pour préserver un ego fragile est un coup fatal. L'histoire s'effrite, ne reste que la vérité qu'ils fuyaient. Point 10. Ils ont tenté de réécrire le récit, mais les cieux conservent les archives. Ils ont déformé les faits, se posant en victime, te désignant coupable. Ils ont trié les épisodes, occulté des éléments cruciaux, amplifié tes failles, tout en masquant les leurs. Cela semblait persuasif. Ils ont répété leur version jusqu'à y croire. Ils pensaient qu'une diffusion suffisante réécrirait l'histoire. Problème, les sphères célestes n'effacent rien. Le domaine mystique consigne tout. Ils ont peut-être convaincu cercles amicaux, familiaux, relations. Mais la sagesse divine n'est pas dupable. Domination, gaslighting, perfidie, tout est archivé. Chaque mensonge, accusation fallacieuse, coup bas dans l'ombre est recensé. Être plus bruyant ne confère pas raison. Avancer vite n'innocente pas. La vérité ésotérique n'a besoin ni de popularité, ni d'applaudissements. Elle persiste. Ils ignoraient que l'histoire, l'indésigné s'inscrit dans une mission céleste. La détournée n'affecte pas seulement les perceptions, mais interfère avec un dessein divin. Ce n'est pas un mensonge, c'est un parjure mystique. Les retombées ne sont pas toujours instantanées, mais inévitables. La vie raconte désormais la version authentique. Le fruit expose la racine, leur tempérament fissure, leur sérénité se brise. Leur lien vacille, car éditer la vérité n'efface pas l'estampille céleste. Lentement, les incohérences émergent. Ils te voient t'élever avec grâce, tandis que le diffamateur s'effondre. La vérité rattrape par synchronisation divine, non vengeance. Leur falsification ne résiste pas à la faveur sur ta vie, car pendant qu'ils convainquaient, tu guérissais, grandissais, devenais preuve suprême. Les cieux n'exigeaient pas ta défense, mais ton obéissance. La justice qu'ils croyaient esquiver siège à leur seuil, muette, inébranlable, archives irréfutables en main. Point 11. Ils ont opté pour une copie et perdu l'original. Dans leur cécité et orgueil, ils ont délaissé l'authentique, toi, pour une apparence. Ils ont confondu l'attrait superficiel avec la substance, pris l'imitation pour l'incarnation. Ton aura n'était pas reproductible. Tu étais le prototype, amour issu de la guérison, ou profondeur dans le silence, vocation dans la présence. Ils sont coincés dans une boucle avec un imitateur maîtrisant ton essence, sans en avoir l'âme. Au début, excitant, nouveau visage, nouvelle vibration. Puis la vérité éclate, non aimée mais reflétée. Le successeur parle, s'habille, agit comme toi, mais sans noyau mystique, sans épine dorsale, sans lien céleste. Ils n'ont pas gagné un autre toi, ils ont acquis une ombre. Choisis commodité sur alliance, tu les défiais de grandir, affronter leurs ombres, évoluer, terrifiant. La copie n'exigeait que flatterie. Plus simple, l'excitation passée, le vide résonne. Non vu, non sécurisé, piégé, échangé. Un partenariat divin pour un confort éphémère donne compagnie sans connexion. Toi, tu as avancé mystiquement. Tu as abandonné la version tolérant la sous-évaluation. Tu ne m'en dis plus la compréhension de qui préfère l'illusion.
Ton esprit n'était pas destiné à plaider, mais à être accueilli. Ils saisissent qu'ils n'ont pas perdu quelqu'un, mais l'irremplaçable. Aucun clone ne portera ta sagesse, fidélité, charge ésotérique avec grâce. Ils croyaient t'améliorer, ils ont dégradé. L'alliance s'est envolée, la grâce éloignée, reste un écho fade de l'authentique. Point 12. Ils pensaient que te léser les hisserait, mais ils s'enlisent dans leur construction. Ils croyaient que trahir, mépriser, te désigner coupable, les libérerait. Rabaisser te haussait. Partir froidement ou humilier publiquement les rendait puissants. Nourrir l'ego en sabotant ton image semblait gagnant. Mais leur édifice, érigé sur mensonge, orgueil d'être mystique, était une bombe. Ils n'ont pas seulement tenté de te blesser. Ils ont réécrit leur récit en effaçant ton rôle. Supprimé le chapitre où tu soutenais, aimais, priais, renforçais, tenais ferme. Ce chapitre donnait sens à leur histoire. Dès qu'ils ont bâti, en t'ensevelissant sous des falsifications, la base a craqué. L'image s'effrite. Le récit héroïque pourrit intérieurement. Énergie fausse, sérénité absente, masque glissant, entourage perçant la façade. Aucune élévation sans intégrité. Piétiner un envoyé pour s'élever est autosabotage masqué d'arrogance. Ils n'ont pas perdu toi, ils se sont maudits. Gagner salement ignore les lois ésotériques. Le cosmos ne récompense pas la duplicité. Ils sont piégés dans une existence belle extérieurement, pourrie intérieurement. Le poids les suit, s'alourdit. Ils survivent, non vivent. S'enfoncent, non s'élèvent. Non par ton souhait, mais car rien de solide ne s'érige sur un caractère fracturé. Ils ont semé le chaos, ils s'y noient. Point 13, tu étais l'enseignement capable de les sauver. Pas une liaison fugace, mais une orchestration céleste pour leur ascension. Tu es entré porteur de lumière, sagesse, régénération et couverture mystique dont ils ignoraient le besoin. Miroir révélant leur essence, guide vers leur potentiel. Au lieu de s'abaisser pour croître, orgueil, égo, insécurité les ont poussés à saboter leur transformation suprême. Accès à une clairvoyance rare, vérité perçant les voiles, amour cicatrisant les plaies cachées, aura alignant. Opportunité de rompre les cycles ancestraux, agir justement. Mais non prêt à être vu si profondément. Choisis confort sur croissance. Qualifier ton honnêteté d'excessive. Tester ta fidélité jusqu'à l'épuisement. Quand tu t'es retiré, choisis-toi, ils ont inversé, te faisant tempête. Mais ils savaient, perdu un envoyé céleste. Cette vérité les hante. Tenter de détruire ton image, distancier ton aura, t'effacer. Mais tu persistes. Tes mots résonnent, ton énergie surgit. Tu es l'enseignement inoubliable, regretté. Perdu non une personne, mais un chemin. Raccourci vers leur apogée désormais hors portée. Réponse à des prières non formulées. En te diminuant, renoncer à leur rédemption. Tu es celui qu'ils tentent d'oublier, mais ne surpasse pas. Certaines leçons vivent dans le silence, regrets, rêves avortés car rejetés le déverrouilleur. Point 14. Leurs pleurs sont authentiques, mais tu as quitté l'arène. Ils pleurent non la perte d'un contact, mais l'effondrement de l'illusion. Tu remplaçable, rétrogradable tout en restant élevé, masque tombé, je finis, conséquences assourdissantes. Ils se tiennent dans les décombres de leur ego, saisissant enfin la destruction. D'abord ris, moquer ta sensibilité, rejeter tes alertes, négocier ta valeur. Pensée mou, dramatique, excessif, cru pouvoir partir, rétrograder, diffamer et triompher. Vérité les rattrape. Regret non performatif, frappe intérieurement. Non parce que tu es parti, mais inaccessible. Tu t'es élevé, travaillé intérieurement. Cessez d'expliquer ta valeur à des malentendants. Cessez de mendier respect. Réalisez que plaider n'était pas ta vocation. Cessez de te rapetisser pour des espaces à dépasser. Devenu non amer mais indisponible. Cela les brise. Pleure non la relation mais l'accès perdu. Ton aura, perspicacité, couverture, faveur, paix. Personne ne portera ton essence. Offrait non amour mais élévation. Manquait de caractère pour le tenir. Larmes réelles, faute, insomnie, souvenirs, flashback réels, trop tard. Non par rancune, mais tu es passé à une version sans intérêt pour schéma brisé, promesse vide, jeu juvénile. Quittez l'arène, regarde devant. Ils voient enfin qui tu étais, mais tu es devenu plus grand. Ne redescends pas pour qui n'a reconnu ta valeur qu'en souvenir. La justice divine rugit. Toi, désigné, c'est maintenant. Jamais chapitre mais catalyseur, boussole, voile.
Interruption céleste pour les hisser. Jeté pour illusion, ego, facilité, gloire. Pendant qu'il moquait ta douleur, cieux préparaient ton trône. Pendant qu'il complotait ta chute, très haut positionnait ton ascension. Te blesser était leur expulsion mystique. Maltraiter un désigné perd l'accès divin. Table tournée, pleurs sincères, regrets hurlent, toi inaccessible. Promus à un niveau qu'ils n'atteindront pas. Dépassé chaos, diplômé douleur, marches avec grâce, sans vengeance. Ton élévation suffit. Laisse-les avec le souvenir, la lutte. Pas besoin de revenir prouver. Ta vie, paix, radiance répondent. Tu étais l'enseignement salvateur. Grâce à Dieu, aussi celui qui t'a sauvé. Si ce discours a enflammé ton esprit, ne passe pas. Tu l'as ressenti pour une cause, pas hasard. Génération d'élus refusant silence, rétrécissement, compromis. Aime cette séquence pour amplifier les messages éveillant l'âme. Commande ta vérité, percée où j'en avais besoin. Abonne-toi, confirmation non contenue. Active alerte pour chaque mot destiné à ton esprit. Partage à un aimé, surtout ceux bataillant en silence. Soutien, enchaîne. Mais communauté ou vérité, puissance, lucidité mystique domine. Élevons-nous ensemble, car s'ils l'ignoraient, ils sauront bientôt. Les désignés ne minimisent plus.